et c'est bonsoir, bonsoir. Ouh là là, mais ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas dit bonsoir, il est un peu plus de 19 h. C'est Dédé, le clown des ODD. Nous sommes ensemble pour quelques minutes dans ODD, au déjà dimanche. Un moment pour se mobiliser ensemble pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et les 2 promesses transformatrices. Ne laissez personne de côté, atteignons les plus éloignés en premier. Comment allez-vous? Alors je me trouve donc dans un décor de tag près du canal de l'Ourcq à Pantin, et vous entendez peut-être pas très loin de moi de la musique. C'est un hommage par la communauté péruvienne de Paris et des artistes rappeurs à un jeune artiste péruvien qui a été tué par la police le 15 octobre dernier à la suite de manifestations contre le gouvernement à Lima. Donc vous entendez cette musique donc pour un artiste, si je me trompe pas, qui s'appelle Truca. Enfin voilà, donc nous sommes le 2 novembre. Ouh là là, on approche petit à petit de la fin de l'année et une nouvelle année d'engagement pour l'agenda 2030. J'espère que vous allez bien, et vous le savez, dans quelques jours, c'est-à-dire même demain et après-demain, va commencer à Doha un sommet mondial pour le développement social qui est un sommet clé dans le parcours de mobilisation pour les 17 objectifs de développement durable et les promesses, ne laissez personne de côté, atteignons les plus éloignés en premier. Alors avant ça, je vous dirais que la semaine dernière, il s'est évidemment passé quelques petites choses. Le monde a notamment marqué le dernier jour du mois, le 31 octobre, c'était donc vendredi, la journée mondiale des villes. Et vous savez que dans beaucoup d'endroits, les villes se mobilisent pour localiser l'agenda 2030, localize SDGs comme ils disent en anglais. Et donc il y a eu pas mal de messages autour de cette journée mondiale des villes au sujet de l'agenda 2030 un peu partout. Et puis donc on se retrouve cette semaine face à ce moment assez particulier dans l'histoire des rencontres des Nations Unies. Le premier sommet mondial pour le développement social de 1995, d'abord a été un des sommets des Nations Unies les plus, les plus importants en termes de participation de chefs d'État. Il n'y avait jamais eu autant de chefs d'État qui avaient été réunis au même moment, au même endroit, par les Nations Unies. C'était en 1995 à Copenhague, et ce sommet mondial pour la justice sociale, pour le développement social, pardon, a proposé un plan d'action, donc c'était il y a 30 ans, qui mettait comme première priorité l'éradication, l'élimination, la fin de la pauvreté. Et c'est la première fois dans le contexte d'un document, un engagement de tous les États, que cette idée de mettre fin à la pauvreté était nommée. Et bien sûr, il y avait toute une dimension sur le travail digne dans ce sommet mondial pour le développement social, le travail qui permet de vivre dignement, et aussi le travail qui est en soi digne, qui permet de se développer, de s'épanouir. Et le troisième point était les questions d'inclusion, de non-discrimination. Donc c'était déjà un sommet assez clé quand on lit les objectifs de développement durable actuels. Je pense évidemment au 1, au 8 pour le travail décent, et au 10 pour les questions d'inclusion et de non-discrimination, d'inégalité. Mais depuis, évidemment, il y a d'autres choses qui se sont
poser comme question à nos sociétés. Et donc là, vous allez après-demain et mercredi voir les chefs d'État s'engager pour une nouvelle déclaration politique qui couvre des questions évidemment de genre, des questions d'intelligence artificielle, des questions environnementales et climatiques, mais ça doit être a priori un grand moment de remobilisation au niveau international pour l'agenda 2030. Et demain, pour la toute première fois aussi, va se passer à Doha, donc au même endroit à peu près, une rencontre de chefs d'État et d'autres leaders d'institutions internationales pour la grande coalition contre la faim et contre la pauvreté. Alors le titre en anglais, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si au niveau France, il y aura une représentation. Là, vous entendez le tramway qui passe sur le pont, hein, avec les vélos qui passent devant. Et donc, pour ce... Ah, je bouge, hein, vous voyez les tags derrière moi. Pour ce première rencontre, il va y avoir notamment pour l'Union européenne Roxana Minzatou, donc qui est une des vice-présidentes de la Commission européenne, qui est de Roumanie à l'origine et qui s'occupe aussi actuellement de la préparation de la stratégie ODD1 anti-pauvreté de l'Union européenne. Donc voilà, un grand moment demain autour de la question de la lutte contre la pauvreté et contre la faim, avec des mobilisations de nombreux États du monde. Et puis mardi et mercredi, ce fameux sommet mondial pour le développement social, le deuxième, le premier depuis 30 ans. C'était une façon aussi de marquer les 30 ans du premier sommet qui était donc à Copenhague. Donc je vous invite à suivre un peu ça. Le hashtag qui semble être le plus commun pour suivre ce sommet sur les réseaux sociaux, c'est Social Summit 2025. Donc en anglais, Social Summit 2025. En un seul mot. Et puis après, bon bah, je veux dire, la semaine continue. Le mois de novembre, à un moment donné, va nous amener à parler des enfants, puisque le 20 novembre, c'est toujours la journée mondiale des droits de l'enfant. Et donc, on parlera enfants au mois de novembre. Et on parlera évidemment aussi climat, environnement, puisque le 10 novembre commence à Belém au Brésil la nouvelle COP, donc la nouvelle conférence des partis. Ce sera l'occasion d'en se reparler de cette COP dans une semaine. Voilà, on sait qu'en France, on est toujours dans une phase un peu spéciale de discussion budgétaire et il y a des allers-retours sur des petites choses, mais on espère que une fois que si le gouvernement tient, on pourra l'interpeller sur son engagement pour l'agenda 2030. Donc voilà, et puis vous pouvez voir demain, il y a sur la page ODD Dimanche, vous pouvez suivre un webinaire au Canada sur comment les Premières Nations peuvent se saisir de l'agenda 2030 au Canada. Vous savez que souvent, c'est des populations plutôt défavorisées, les Premières Nations. Donc demain, en fin d'après-midi, en soirée, vous avez les Premières Nations au Canada qui veulent se saisir des ODD. Et puis un peu plus tard, je vous avais déjà annoncé, vous avez la journée du 10e anniversaire des ODD à Bruxelles, en Suisse. Je vois quelqu'un qui me dit bonsoir, bonsoir Razak, avec ses lunettes. Dédé le clown ne voit pas très bien, mais nous sommes heureux de t'avoir avec nous. Encore une fois, très bon mois de novembre à tous, restez mobilisés avec le sommet social mondial, avec la COP au Brésil, avec
la journée internationale des droits de l'enfant le 20 novembre. Entre-temps, on aura plein d'autres choses à se dire. À très bientôt, bonne soirée, bon dimanche, bonne fin de dimanche et prenez soin de vous, restez mobilisés.